Indépendance, cha-cha, tozumiye. Okikwanza, cha-cha, tobakidi. Au table ronde, cha-cha, bagagné. Onipanda, cha-cha, tozumiye. Indépendance, cha-cha, tozumiye. Okikwanza, cha-cha, tobakidi. Au table ronde, cha-cha, bagagné. Onipanda, cha-cha, tozumiye. Asore. Bienvenue fidèles téléspectateurs dans votre magazine Wabasango qui a pour objectif de vous informer ce que est l'actualité. Alors toujours dans les festivités du 30 juin, 61 ans de l'indépendance, aujourd'hui nous recevons tout en dehors de notre cadre Maître Landry Mpongo Onia, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe, avec qui nous allons faire un bilan, un inventaire concernant la justice congolaise. Alors bienvenue, bonjour maître. Bonjour madame. Dans le cadre des festivités, aujourd'hui 2021, 61 ans de l'indépendance, déjà quel est votre point de vue par rapport à cette année-ci 2021? Covid de l'autre côté, état de droit de l'autre côté, mais aujourd'hui, quel est votre point de vue? Voilà, sur la situation sanitaire Covid-19, nous ne pouvons que déplorer ces fléaux qui est venu de façon inattendue, bien sûr. Un fléau ne peut venir que de façon inattendue et que cela a causé beaucoup de décès, beaucoup de nos proches sont partis et la situation continue à s'aggraver et nous estimons que nos médecins sont à pied d'œuvre, mais ils soignent, c'est Dieu qui guérit et nous estimons que il fera un miracle et nous sortirons de ces fléaux. Et donc je conseille que tout le monde puisse se protéger, qu'on puisse tenir compte des mesures barrières. Ça va nous aider à nous épargner et à bouter dehors de notre pays cette maladie. C'était là l'entrée des jeux. Vous avez bien compris que les mesures barrières sont très importantes auxquelles nous, pour faire face à cette troisième vague qui s'annonce. Alors suivez le conseil, mais sans plus tarder, maître, la première question, puisque nous vous avions contacté étant expert en matière de la justice. Alors la première question est celle de savoir quelle est la grande différence qui réside au fait entre la justice à l'époque coloniale et celle d'aujourd'hui. C'est quoi l'élément majeur au fait qui peut différencier la justice à l'époque coloniale et la justice d'aujourd'hui? Question très pertinente, madame, et j'ai toujours apprécié votre manière, vos émissions. Mais je crois qu'il est primordial qu'on se fixe sur les concepts de justice. Exactement. Justice ici, un concept polysémique. Nous devons nous attendre qu'ici, il s'agit de l'appareil judiciaire. Normalement. Nous projetons ce qu'a été l'appareil judiciaire à l'époque coloniale et aujourd'hui. Dès lors que nous sommes fixés sur ces concepts, il est important de dire que à l'époque coloniale, la justice n'était pas angélisée, ce n'est pas une justice sainte. Eh bien, ça sentait l'odeur du père, parce que déjà, à l'époque coloniale, cette justice, c'est-à-dire l'appareil judiciaire, portait les stigmates, les marques de l'idéologie en place, c'est-à-dire de la colonisation. On savait distinguer la justice des nègres, des noirs, c'est-à-dire ceux qui avaient la peau noire, de la justice des blancs. Entendez par là les colonisateurs, les Belges et tant d'autres. Voilà. Et cette justice que l'on peut considérer comme une justice distributive d'abord, se rendait selon qu'on est blanc ou selon qu'on est fort. Et la raison la plus forte est toujours la meilleure. Et facilement, on peut déjà comprendre à travers ce paysage structurel de la justice ce que ça signifiait. Mais est-ce que pour autant dire qu'il n'y avait qu'à décrire à l'époque? Non. L'on peut y tirer quelques éléments de bonheur, notamment la prolifération, je mets ça entre guillemets, l'édiction de certaines normes qui nous ont permis d'évoluer, de nous adapter sur le plan judiciaire. Notamment, je puis citer quelques
quelques ordonnances, notamment l'ordonnance du 14 mai 1886 de l'administrateur général au Congo, entériné. Je dois dire que là, il y avait deux ordonnances. L'ordonnance sur les principes généraux de droit, également l'ordonnance sur la procédure civile. Les deux ordonnances prises le même jour et par la même personne ont été entérinées par le décret du 12 novembre 1886 du roi souverain. Ces deux ordonnances nous ont permis de marcher d'abord avec l'ordonnance portant principes généraux de droit. On a pu s'y fonder et on continue à s'y fonder parce que la dite ordonnance n'a jamais été abrogée, imaginez-vous, depuis 1886. Et l'ordonnance sur la procédure civile, c'est elle qui a été abrogée par le décret du 7 mars 1960 qui porte le code de procédure civile par les dispositions de l'article 199. Et donc, pour ne citer que ces éléments, ces normes qui nous ont régis et qui continuent à nous régir, eh bien, il n'y a pas que, on ne peut pas totalement jeter le pavé dans la mare. Il y a des éléments importants, mais du moins, revenons, toute proportion bien gardée, c'est une justice